Périmètre et R, exercice. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est toujours le document ici, périmètre et R, qu'on a commencé en classe. On est rendu un peu plus loin. J'aimerais ça juste rapidement vous redonner les résultats de la page 8 et de la page 9. Donc, à la page 8, qu'est-ce qu'on a dit? On dit que l'aire d'un trapèze, OK, c'est la chose suivante, c'est entre parenthèses, là, on additionne la longueur de la grande base avec la longueur de la petite base, donc grand B plus petit b. Hein? On multiplie ça par h, qui est la hauteur, donc la hauteur, c'est ça ici. Donc plus précisément, on pourrait dire entre ce point-là ici et, OK, la base avec le grand B. Et il faut que ça soit perpendiculaire. Ici, on a vraiment un angle droit. Et je vous rappelle que le point ici, il veut dire multiplication. Hein? En secondaire 2 et 3, là, éventuellement, là, on va laisser tomber le symbole là, qui ressemble à un X, puis on va mettre un point. Donc ça fois la hauteur divisé par 2. Donc ça ici, somme des bases fois hauteur divisé par 2, ça donne l'aire. Pourquoi? Bien, dans une autre vidéo, là, je vous montre que si je prends lui, que je le copie, je le tourne de bord, puis je viens le connecter ici, là, ben, il va avoir une grande base plus une petite base, et ça va me faire un parallélogramme, et je connais déjà la formule d'un parallélogramme. Donc, c'est de là que ça sort. Okay? Donc, ça, R du trapèze. Pour un losange, ben le losange, là, si vous avez un petit peu d'imagination, là, vous pouvez vous rendre compte que si je complète, là, c'est pas très beau, là, je fais ça à la main, là, mais que si je complétais ça comme ça, là, OK, je me ramasserais avec un rectangle, OK? OK, donc là, j'ai fait ça à la main. Dans la vraie vie, là, ce serait droit, là. Donc, j'aurais un rectangle. Et le rectangle, ben, sa surface, son aire, ça serait quoi? Ben, ça serait cette diagonale-là, hein, ce côté-là, en fait, ça se trouve être mon D, fois lui. Okay? Ça serait l'aire de mon rectangle. Donc, ça serait grand D fois petit d. La grande diagonale fois la petite diagonale. Mais si je veux le losange, bien, le losange, il est exactement 2 fois plus petit parce que cette partie-là, okay, elle équivaut à cette partie-là. Et cette partie-là équivaut à cette partie-là. Cette partie-là équivaut à cette partie-là. Okay? Donc, pour chaque partie, ici, à l'intérieur du losange, ben, j'en ai une partie qui n'est pas dans le losange. Donc, l'aire de mon losange, juste cette partie-là ici, là, hein, ben, ça se trouve être l'aire du rectangle divisé par 2. Donc, c'est pour ça que l'aire, c'est comme c'est marqué ici, la grande diagonale fois la petite diagonale, et on divise par 2 parce qu'on l'a compté 2 fois là, si on part à partir du rectangle. Et finalement, pour le carré, ben le carré, c'est un rectangle. Hein. Si c'est un rectangle, on dit c'est la base fois la hauteur, mais comme la base est la même que la hauteur, hein, ça aussi, c'est un C, ben ça fait que l'aire, c'est C fois C, qu'on écrit C au carré. Donc, c'est ça que ça veut dire. Donc, ça, c'est un peu plus simple. Puis, on peut le voir aussi d'une autre façon. On sait qu'un carré, ça se trouve aussi être, OK, oups, bon, encore là, mon dessin, je le fais à la main, il n'est pas très beau, là. Mais un carré, ça se trouve être aussi un losange. Un losange où la grande diagonale est égale à la petite diagonale. Hein? Les deux diagonales sont pareilles. Qu'est-ce qu'on a dit à la page précédente? On a dit la grande diagonale fois la petite diagonale divisée par 2. Mais là, si ces deux-là sont pareils, bien, je vais avoir un petit d ou un grand d, là, ça revient au même, au carré et qui est divisé par 2. C'est l'autre formule ici qui est donnée ici. Donc, il y a deux formules qui donnent la même réponse pour un carré. La mesure d'un carré au carré, la mesure d'un côté au carré, pardon, ou la mesure de la diagonale au carré, mais divisé par 2. Bon. Donc, une fois que vous savez ça, on peut faire des problèmes. Donc là, je vous en montre quelques-uns. D'abord ici, on a un trapèze qui a une petite base là, de 26 cm, une grande base de 75 cm, et les côtés ici sont, hein, c'est un trapèze isocèle, hein, parce qu'on a mis des petites barres, les côtés sont de 83 cm. Le périmètre, c'est quoi? Bien, il faut additionner lui, mais lui, il faut le compter deux fois, hein, parce que je l'ai ici, hein, des deux côtés. Donc, ça fait 75 plus 2 fois 83 plus 26.
ça fait 267 cm. Hein. On s'est assuré que toutes les unités, c'était des centimètres. Si on veut calculer l'air, là, il faut faire attention. Il faut écrire ça à partir d'une formule. Donc, c'était la grande base plus la petite base, ça entre parenthèses. Hein, donc, il faut calculer ça en premier. Après ça, on fait fois la hauteur et on divise par 2, comme ça. Donc, la grande base, c'est 75. La petite base, c'est 26. Et la hauteur, ben, elle est donnée ici. Hein, elle est donnée sur le côté, 78 cm. Et je dois diviser par 2. Donc, ça donne la réponse, ça donne 3939 et c'est des centimètres au carré. Donc, il ne faut pas oublier que j'ai une unité au carré ici parce qu'on parle d'une aire. Okay? Ce sont des unités au carré. Donc, faites attention aussi, comme c'est souligné ici, de faire attention vraiment à la priorité des opérations. Donc, ici, je calcule l'intérieur de la parenthèse avant de faire la multiplication, parce que sinon, ça ne marchera pas. Donc, avec ça, vous êtes bon pour faire la page 10 au complet. C'est pas tellement difficile. La page 11, je vous laisse la faire aussi au complet. Je ne vous donne pas toutes les réponses. Et aussi, vous pouvez faire la page 12 au complet. Maintenant, la page 12, j'aimerais juste en faire quelques-uns avec vous. OK, les triangles. Des fois, les triangles, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, la formule de notre triangle, c'est quoi? C'est l'air, c'est égal à la base fois la hauteur divisé par 2. La hauteur, c'est la distance, OK, d'un sommet à un côté opposé. Et le sommet doit arriver là, perpendiculairement à la base. Donc, ici, si je prends ces chiffres-là, donc là, ici, c'est des mesures là, que vous prenez à la règle. Ici, moi, j'ai 5,1 cm. Ça se peut là, que vous n'ayez pas exactement le même chiffre. C'est pas grave, il n'y a pas de panique. Peut-être que vous allez avoir 5,2. Ça, c'est pas critique. Fois la hauteur ici, qui est 2,7. On aurait pu aussi inverser ça et dire, ben, regardez, ça, c'est la base. J'ai le droit de dire que c'est la base. Et la hauteur, ben, c'est quoi? Ben, je pars d'un sommet. Le côté opposé, c'est lui. Le sommet, c'est ça. Et je trace la droite perpendiculaire. J'aurais pris un équerre. Là, je fais juste une esquisse, là. Mais avec une équerre, là, il faudrait tracer la droite perpendiculaire. Et ça serait, OK, la hauteur. Donc, ça, fois ça, divisé par 2, mais ça devrait vous donner la même réponse. Donc, quelque chose qui tourne autour de 6,885 cm². OK? Donc, ça serait un exemple, mettons, pour un triangle. Donc, je vous laisse compléter la page. Là. Vous avez ici, là, regardez, je vous donne, hein, vous pouvez regarder sur cette vidéo, vous avez déjà des réponses. Là, donc, ça peut vous aider un petit peu à compléter votre page. OK, bon travail.